Et mes remerciements vont également à l'endroit de mes chers frères en Adam, les apôtres André Mbekaï et l'apôtre Jean-Pierre Kyungu, qui ont bien accepté, n'est-ce pas, qui ont bien voulu partager avec moi ce plateau autour de ce grand thème vital, à savoir Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Je me dois d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile à répondre. Est-ce qu'il faut se demander si Jésus est Dieu? Soyons sincères. Hein? Soyons sincères dans tout ce que nous disons là. Nous devons essayer d'être sincères. Soyons sincères. Je ne peux pas faire ce jeu que Abdelmadjid est en train de faire là. Je ne peux pas faire ce jeu-là. Si je te dis que tu es musulman, mais le musulman ne va pas faire ce jeu-là. Abdelmadjid, regarde ce schéma-là. Regarde ce chemin. Fixe tes yeux sur lui. Tu as vu 33, 33 et puis 16. 16 et 1. Ça fait aussi 33 là-bas. Le 1 qui est là-bas, là, tu sais, si dans la pyramide, là, le 1 qui est là-bas, là, c'est Dieu. 16 à part, 16 est aussi de l'autre côté, 16, 16. Bon, qu'est-ce que je suis en train de te montrer? Abdelmadjid, c'est le chapelet musulman. C'est le chapelet musulman. Donc, toutes les religions tiennent quelque chose comme ça qui est égrené, qu'on appelle Tousba en islam et chapelet en français, etc. Mais, au fait, qu'est-ce qu'on tient? Puisque Abdelmadjid se demande si Jésus est Dieu ou pas. Et ils débattent sur ça avec ses amis. Mais quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Bon, dites-moi, même si vous êtes sorcier, vous n'avez pas été à l'école, vous êtes sorcier de village. Dites-moi, demandez à ces sorciers-là comment ils fonctionnent dans la sorcellerie. Comment ils font pour envoûter les gens. Et vous allez comprendre. Si vous êtes musulman, vous allez chercher à comprendre. C'est que l'islam. Hein? L'islam, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Donc, les musulmans tiennent le chapelet. Je suis sûr qu'Abdelmadjid, tu dois avoir un chapelet dans ta maison. Les musulmans ont des chapelets. Dans ce chapelet-là, qu'est-ce qu'il représente? Le chapelet représente un message. Tout un monde. C'est un monde qui est dans le chapelet. Moi, mon père qui m'a mis au monde a aussi un chapelet. Nous avons des chapelets à la maison. Et quand mon père est puisatier, avant de creuser le puits, ben, il n'a pas besoin d'une machine pour voir s'il y a l'eau ici. L'eau est là-bas. L'eau est là-bas. Donc, mon père a creusé des puits dans beaucoup de villages. Et comment il fait? C'est avec le chapelet qu'il mesure les nappes d'eau. Il détecte les nappes d'eau souterraines. Je ne vous raconte pas un film Ibo. C'est mon papa. Et nous avons fait ça. Donc, qu'est-ce que le chapelet est? Le chapelet musulman, je répète, le chapelet musulman, il est quoi? Regardez dans la partie gauche. Regardez là-bas. Vous avez vu le haut, le bas du chapelet. Hein? Et maintenant, le haut là, nous l'appelons le l'Éden. Donc le haut, en haut là, c'est disons le muezzin, le principal. Et regardez encore le chapelet. On a essayé de mettre un trait pour représenter ce que l'Éden là, les trois majors là, ce qu'ils représentent. Donc les trois majors qui sont les séparateurs qui sont dans le chapelet, nous les appelons les majors. Donc les trois majors là, quel est leur rôle? C'est de partager les 33 qui font 99 grains de presque tous les chapelets musulmans. Bon, donc le chapelet musulman a 99 grains, mais répartis en 3 groupes. Bon, donc, lorsque vous mettez le chapelet tel que j'ai mis, vous avez vu, la croix est renversée. La croix est renversée.
Donc, quand le chapelet est mis sous la forme triangulaire, nous obtenons quoi? Nous obtenons un triangle équilatéral. Et ce triangle équilatéral lui-même représente quoi? C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus. Donc, 33 ans, Jésus a eu 33 ans sur la terre. Il a eu 33 ans sur la terre. Il a passé 33 années pleines. Et une demi-année. On ne la considère pas. On considère les années pleines. Donc, il a eu 33 ans pleins. Et donc, en séparant les 33, vous allez voir ici que il y a eu un grain séparé. Un grain à part. Et le grain là, c'est Dieu. C'est Dieu. Les 33 années de vie, les 33 années de vie de Jésus représentent quelque chose que l'islam a repris afin de donner le message. Vous savez que dans la sorcellerie, à partir du nombre d'années que tu as fait ou de la date de naissance, on peut calculer ton étoile. On peut identifier ton étoile. On peut identifier beaucoup de choses sur ta vie. Donc, Abdul Majid, quand tu te demandes si Jésus est Dieu, moi ça m'étonne. Ça m'étonne. De toutes les façons, je dis que nous devons être sincères. Nous devons être francs. Ne soyons pas hypocrites. Hein? Nous parlons des choses ici alors que nous savons ce que nous faisons en secret. Si tu es vraiment musulman, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais en islam. Donc Jésus, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi ces années constituent un mystère et une chose qui suscite des recherches, des calculs astronomiques. Vous savez que les musulmans certains musulmans font des calculs astronomiques. Chaque jour, certaines parties de ma famille ou de la parenté de mon père passent tout leur temps à faire des calculs astronomiques. Et ils vivent de ça. Et ils vivent de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas être hypocrites. Nous ne devons pas être hypocrites parce que nous voulons gagner quelque chose. Craignons Dieu et cherchons le ciel. Craignons Dieu et cherchons le ciel. Donc, Abdul Majid, il faut cesser d'être hypocrite. Voici ce que le Coran représente dans la main des musulmans. Je sais que, vous voyez, je dis que dans l'islam, il y a 3 musulmans. En islam, il y a 3 types de musulmans. Il y a les musulmans de premier niveau. Ils sont plus de 80%. Ceux qui sont dans le premier niveau, c'est-à-dire c'est des musulmans qui ne connaissent rien, ils ne savent pas compter. Hein? J'ai un grand frère qui me dit que tu ne sais pas compter. Donc ça veut dire que tu ne connais rien dans le monde spirituel. Donc, il y a des musulmans qui ne savent pas compter 1 plus 1 égale 2. Ils ne savent pas ça. Bon, donc, ils ne peuvent donc pas comprendre qu'est-ce que 33 veut dire. Ils ne peuvent pas savoir quelle est la valeur de 33. Voilà, le chiffre 33, quelle est sa valeur? D'abord le chiffre 1, 2, 3. Ils ne connaissent pas la valeur de ces 3 chiffres. Voilà, donc c'est ce que nous appelons l'islam 1. Donc il y a un deuxième niveau de musulmans que nous appelons islam 2. Ceux-là au moins, ils savent la valeur de 0, 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Voilà. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu évolués parmi les musulmans. Donc, je ne sais pas si Abdul Majid fait partie de ce deuxième niveau. Mais pour la plupart du temps, la plupart des discoureurs, des enseignants dans les mosquées, des enseignants de l'islam sont de niveau 2. Sont de niveau 2. Et il y a ceux qu'on appelle Islam 3. Ils sont rares dans le monde. On peut les retrouver, ils ne sont pas plus de 5 dans chaque pays. Dans chaque pays, on ne peut pas trouver plus de 5. Ils sont rares. Ils sont rares. Eux, ils savent ce que c'est que l'islam. Ils savent compter, ils savent la valeur numérique de tous ces chiffres.
Et ils savent les composer. Ils connaissent la valeur numérique des chiffres. Ils connaissent la valeur de l'islam. Ils connaissent ce que représente au fait l'islam. Quel mystère est derrière l'islam? Quels sont les rites secrets que les maîtres de l'islam font pour garder l'islam? Quelles sont les clauses, les ailes marchandes de chaque groupe, hein? Les ailes marchandes de l'islam? Quels sont tous les groupes? Quel est leur objectif? Comment est-ce que l'islam travaille dans le concert des esprits mauvais? Hein? Comment est-ce que l'islam, quels sont les anges que l'islam utilise? Bon, ça, si tu sais ça, tu es parti de l'islam 3. Abdelmajid, tu fais partie de quel groupe de musulmans? Avant que je ne puisse entrer en scène avec toi, il faut que tu te prépares. Parce que moi, je ne vais pas t'amener à te promener dans les discours que tu fais là. On va rentrer dans le mystère même du Coran. On va rentrer dans le mystère même du Coran. Parce que on t'a assez écouté. Il faut qu'on passe à l'action maintenant. Bon, donc, regardons ici le chapelet, simple chapelet de l'islam. Quand nous allons le prendre, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Si tu me dis, moi, ça ne me regarde pas, c'est ce que aussi mon papa m'a dit. Mon papa est musulman. Moi, je suis né musulman. Donc, mon papa aussi m'a dit ça. Moi, ça m'a dit beaucoup de choses. Quand tu me dis que tu es seulement musulman, tu n'as jamais utilisé le chapelet, pour moi, ça ne me dit rien. Moi, je sais que tu es musulman. Et je voudrais que tu connaisses bien l'islam. Tu connaisses bien le Coran. Tu saches que ce que l'islam enseigne. Tu saches les signes qu'arbore un musulman bien formé comme musulman. Tu connais les signes. Tu dois connaître les signes que ta religion arbore. Voilà. C'est à peu près une entrée en matière ou à une introduction de mes discours à ton endroit, Abdelmajid. Merci beaucoup parce que tu m'as écouté. Si tu as des questions, répondez-moi sur les réseaux par lesquels tu es entré en contact avec mes discours. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant éclaire ton esprit et te fasse atteindre la connaissance. Amen.